Marseillais, Marseillaise, bienvenue sur 100% OM et on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match OM Lorient, les amis, qui va se jouer au Stade Vélodrome, diffusé sur Ligue 1+, supportrices autres clubs. Vous êtes également les bienvenus, toujours à condition de montrer du respect et de la bienveillance, que ce soit envers moi-même ou la communauté, dans l'espace commentaire ou ailleurs. Avant de commencer cette vidéo, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à sonner la cloche de notification pour savoir quand est-ce que je sors des vidéos. Je vous demanderai de bien regarder les vidéos jusqu'au bout, car si vous ne le faites pas, l'algorithme YouTube ne va pas mettre en avant les vidéos de 100% OM et ça serait dommage, car il faudrait les faire découvrir à un très grand nombre de personnes afin de pousser cette chaîne. Nous, on va passer directement à l'avant-match, les amis. Et donc on commence l'avant-match avec les 5 dernières confrontations de l'Olympique de Marseille contre Lorient. Et bien sûr, Marseille n'a encore aucune défaite, n'a plus aucune défaite depuis 2022, 2021-2022. Même avant d'ailleurs 2021, ouais 2021. Ouais, donc en gros, on n'a plus perdu contre Lorient depuis 2015, les amis, depuis 2015. Et en termes des 5 dernières rencontres, on a fait du 3-0, du 3-1, du 4-2, du 3-1. On va espérer une large victoire d'Olympique de Marseille. Vous le verrez dans mon prono par la suite. Surtout à ne pas oublier que Lorient a pris 7 buts contre Lille le 30 août lors de la 3e journée de Ligue 1. Donc sacrée débandade pour les Lorientais qui vont certainement vouloir se venger de ce match. Pardon, excusez-moi. Donc, va falloir faire attention à ça parce que à chaque fois qu'on s'est dit oui, ça va être facile contre des petites équipes, à chaque fois on s'est fait niquer. Hein. Je dis ça, j'ai rien, les gars. Donc, il va falloir faire attention. La compo probable, les amis. Moi, j'ai décidé d'utiliser une compo probable de Jojo Fada 13 qui proposait cette compo probable. Juste, la seule chose qui m'embête, c'est Traoré à gauche. À droite, ouais, à gauche. Moi, personnellement, j'aurais mis Pachao, vu qu'il est en censé revenir. Après, est-ce que RDZ le fera jouer dès la première mi-temps? Je sais pas. Si c'est pas le cas, il le fera forcément jouer en deuxième mi-temps si tout va bien. En première mi-temps, Traoré à gauche, ouais, pourquoi pas. Moi, j'aurais peut-être mis Aubameyang à gauche et Gouiri en pointe. Pour qu'Aubameyang puisse prendre la profondeur. Enfin bon. Chacun fait sa compo. Après, moi, je l'ai trouvé pas mal sa compo. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je l'aime bien en tout cas. Pour la composition du FC Lorient, je pense que ça va pas bouger. Ça va rester sur cette compo-là. Avec une attaque Camara, Silva et Talbi. Attention à Camara, il peut être très très fort quand il le décide, et à Silva également. C'est pourquoi dans mon prono, les amis, je décide de pronostiquer 3 buts à 1 pour l'Olympique de Marseille. Du côté de l'OM, je mets doublé d'Aubameyang. Et si Pachao y joue, je mets un but de Pachao, donc 3-1. Et du côté des Merlus, donc de Lorient, pour moi, je vois Camara marquer un petit but quand même, mine de rien. Puisque contre Lille, ça a été la débandade, ils vont avoir envie de se venger et de sortir la tête de l'eau immédiatement. Donc voilà. On va faire attention en contre-attaque dans la défense marseillaise. Voilà, on sait qu'on a fait des recrues. Naya Fagard, par exemple. Facundo Medina qui va faire son retour, normalement. Donc on va espérer une belle victoire de l'Olympique de Marseille au Vélodrome. Donc voilà les amis, nous on va passer maintenant aux remerciements. Et donc voilà les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était une vidéo un peu rapide puisqu'elle a duré à peu près 5 minutes. Malheureusement j'ai pas trop eu le temps de bien préparer cette vidéo, c'est dommage. Et sachant que je pensais que le match était samedi, voire même dimanche à la base, et heureusement Sebashfoot m'a dit l'autre fois sur mon live que du coup c'était vendredi. Et au moment où je tourne cette vidéo, on est mardi. Mercredi, demain, le mercredi, je suis pas là, je dois aider quelqu'un de ma famille, et c'est très important pour moi d'aider les gens de ma famille quand ils ont besoin de moi. Donc je pourrais pas tourner de vidéo demain. Ensuite, vendredi,
j'aurais pas pu tourner la vidéo non plus, puisqu'il y a le match à 20h45 sur Ligue 1 Plus, et je serai en live pour commenter le match. Donc voilà, c'est pour ça que du coup j'ai pas trop le temps de faire comme je fais d'habitude. Mais c'est pas grave, je vous sors l'avant-match comme ça, et j'espère que ça vous plaira quand même. Voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à sonner la cloche de notification afin de bien référencer cette vidéo et de ne pas la louper surtout. Et je crois que j'ai tout dit. La prochaine vidéo qui sortira après celle-ci, ça sera le débrief du match. Peut-être que je sortirai soit samedi, soit dimanche. Dimanche grand max. Et après, vous aurez la suite de la petite série où on analyse chaque poste avec 5 joueurs de l'Olympique de Marseille. Là, vous avez l'analyse des gardiens qui est sortie. Et du coup, la prochaine, ça sera l'analyse des défenseurs centraux. Puis après viendra les défenseurs axiales. Puis après viendra les milieux. Les numéros 10, attaquant gauche, attaquant droit et pointe. Voilà, tout simplement. Ça se passera comme ça. On fera un comparatif. On fera un top, pour mettre le joueur qu'on veut mettre en premier, etc. Donc voilà, c'était 100% OM. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Et allez l'OM, la famille!